16, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à me répondre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Pour nous asseoir, nous poursuivons la lecture, chapitre 17, à partir du premier verset. Alors qu'il venait de dire au verset 28 que je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors juste après, 6 jours après cela, donc, après qu'il ait dit, 6 jours après, dit la Bible, chapitre 17 à partir du premier verset, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit: levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Les disciples lui posèrent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Amen. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Nous venons de faire une longue lecture, un petit peu sur ces passages qui sont précieux. Quand vous lisez la parole de Dieu, elle est déjà bénie. Et ce qui est remarquable ici, c'est que le Seigneur annonce toujours d'avance ce qui doit arriver. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui connaît toutes choses. Il sait exactement ce qu'il fait et ce qu'il a prévu. Alors ici, par exemple, il annonce déjà à ses disciples qu'il avait choisi qui devrait mourir. Quand nous avons commencé à lire ici, on peut peut-être essayer de le reprendre encore ici, au verset 21 de Matthieu 16.
Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Pourquoi? Il le voyait déjà à l'avance. La scène qui devait arriver, Alléluia. il le voyait déjà à l'avance. Amen. Mais les disciples étaient limités, ils ne pouvaient pas savoir à l'avance ce qui Amen. allait arriver. Amen. Mais Dieu connaît la fin dès le commencement. Alléluia. C'est nous qui sommes toujours surpris par les événements, mais Dieu n'est pas surpris. C'est vrai, frère. Amen. Amen. Ce qui peut nous arriver demain, tu ne sauras pas. Ce que tu feras même demain, tu ne sais pas. Mais le Dieu que nous adorons sait déjà Amen. ce qui va t'arriver toi ici. Ce qui va m'arriver moi ici. Vous voyez qu'il y a toutes les raisons possibles de nous confier dans ce Dieu-là. Il est celui qui tient aujourd'hui, celui qui tient aujourd'hui, celui qui tient demain, et celui qui tient l'éternité, celui qui tient le monde dans ses mains. Vous voyez, quand nous nous confions vraiment à lui, nous ne serons jamais déçus. Parce que tout ce qu'il dit est vrai. Hier, j'étais avec mon frère, nous étions priés quelque part. Et là, nous avions lu certaines écritures avant de prier, et ainsi de suite. Et puis là, j'ai demandé à mon frère, j'ai dit, est-ce que tu n'as pas quelque chose à ajouter? Après que j'ai fini de lire l'écriture. Bon, après il me l'a dit, bon, il aime toujours parler de la foi. Alors il a intervenu en disant que non, il aime toujours parler de la foi. Et là, il a fait un peu état des 5 sens que nous connaissons tous. Là, il disait, vous voyez les 5 sens que nous avons ici, ce sont les 5 sens qui font en sorte que nous ne puissions pas croire à la parole. Ce sont les 5 sens qui nous rendent rebelles. Ces 5 sens-là sont quoi? Sont la vue, sont le toucher, le goûter, l'odorat et l'ouïe. Tout ce que tu entends, tout ce que tu touches, tout ce que tu vois et tout ce que tu goûtes sont toujours contraires à ce que Dieu dit. Donc, quand tu marches selon les 5 sens, sois-en sûr que tu es aimé. Que Dieu te bénisse. Tu es vraiment échoué d'office. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu considères ce que tes yeux te montrent, si tu considères ce que tu touches, si tu considères ce que tu ressens, ou si tu considères ce que tu vois, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Et tu n'expérimenteras jamais la vie de Dieu dans ta propre vie. Alors vous me demanderez, comment alors faire pour marcher avec Dieu? Très bien, Dieu a donné un sens. Par ce seul sens-là, c'est pas le seul sens que nous sommes agréables à Dieu. Ce sens, c'est le sens que le prophète a appelé le 6e sens, qui n'est rien d'autre que la foi. Or, la parole de Dieu ne dépend pas de ce que vous voyez. Non. La foi de la parole de Dieu ne dépend pas de ce que toi tu touches. Alléluia. Je sais que c'est des choses que nous connaissons. Ça, je le sais. Mais c'est toujours important de les rappeler pour que nous comprenions exactement comment marcher avec Dieu et qu'est-ce que Dieu attend de chacun. Alléluia. Aussi longtemps que nous considérerons les réalités dans lesquelles nous sommes, nous ne serons jamais agréables. Et là, le frère a donné cette exhortation, nous sommes partis prier, que les 5 sens-là, c'est ça même notre ennemi. Mais la foi, c'est pas la foi que nous sommes agréables. Alors, ici, Jésus était un homme foi. Alléluia. Quand bien même qu'il avait aussi les 5 sens, Jésus était à la fois homme, il était à la fois Dieu. Amen. Jésus était 100% homme. Amen. Et il était 100% Dieu. Amen. En tant qu'homme, il eut faim. En tant qu'homme, il dormait. La Bible nous rapporte qu'un jour, il marchait avec les disciples dans la barque. Et puis il dormait. Il ronflait même. Alors les disciples ramenaient dans la barque. Il dormait. Mais nous savons que la Bible dit que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Celui-là, c'est Dieu. Amen. Dieu, il ne dort pas. Mais Jésus dans la barque a dormi. Pour montrer que là, c'était un homme. Ces 5 sens, il a pu se fatiguer. Frère, il était dans la même chair que toi. Il était dans le même corps que moi. C'est que tu subis, il a subi la même chose. C'est vrai. On a tapé pour pas sentir mal. Tu vas taper Dieu, tu vas le voir. C'est juste. Mais on a tapé, dit Jésus
qu'il y a des douleurs. On a flagellé. Quoi? C'est le cinq sens. Le toucher qui réagissait à la douleur. Amen. L'église est là. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Bien sûr. En tant qu'homme, il pouvait dormir. Alors, pendant son sommeil, oh là, il dort, je vais frapper. C'est l'opportuniste. Hein? Et puis là, la mer s'agitait, le vent, vraiment la houle. C'était compliqué. L'eau rentrait, et puis. Non, Moïse faisait l'ouvrage. Alors les disciples paniquaient, ils relaient, non. Ils ronflent. Pierre dit, mais Seigneur, nous périssons. Comment toi tu dors, nous périssons? Amen. Jésus s'est dit, ah, tu me déranges, c'est réveillé. Il voit la boue, rien ne va plus. Alors Jésus, il va dire, hé, vent, tais-toi. Mais silence. Amen. Il n'a pas prié. Juste. Alléluia. Donner commandement. Alléluia. La Bible dit, à l'instant, le vent chuit, la mer dit, comme nous dit en langue. Amen. Et là, les disciples étaient venus. Ah! Mais celui-ci, c'est qui? À qui même le vent obéit? Amen. Là, c'est Dieu. Alléluia. Quand il dormait, c'était l'homme. Mais quand il donne la parole, l'autorité, là, c'est Dieu. Amen. Mais ce pouvoir-là, tu l'as aussi. Juste. Là, c'est quoi? C'est la foi. C'est son sixième sens qui n'a pas considéré le vent et la mer. Alléluia. Remarquez qu'il était aussi dans la chair. En tant qu'homme, il dormait. Mais quand il s'est réveillé, il n'a pas eu peur. Parce que c'est que c'est un ciel déclaré, c'est que c'est un ciel foyer. La même frère, je suis voyé la mer aussi agitée. Il voyait le vent souffler. Il était dans la chair. Mais il n'a pas considéré ça. Il savait qui il était. Alléluia. Le sixième sens a méprisé la réalité qu'il voyait. Il a commandé, merde, toi. Vent, silence. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Il n'a pas considéré la réalité. Amen. 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 Mais quand il a considéré sa position, il Alléluia. savait que le Père lui a donné la autorité sur toutes choses. Amen. Amen. Quand le chrétien reconnaîtra aussi sa position, Alléluia. Amen. C'est juste. il ne tremblera plus. Juste. Quand le chrétien reconnaîtra aussi qu'il a aussi une partie de Dieu en lui, Amen. il prend la position qui est difficile. Alléluia. Notre problème, c'est celui-là. Juste. Nous ne marchons pas la vue, Juste. Juste. C'est juste. mais marchons par la foi. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Il n'y a rien qui peut tenir devant la foi. Il n'y a pas. La foi n'a pas. Alors ici, l'annonce, tout ce qu'il savait, c'est qu'il va arriver. Il est venu accomplir le plan. Il est venu pour aller mourir. Amen. Et rien ne peut arrêter ce plan. Et comme il savait déjà ce qui va arriver, il annonce déjà ses disciples. Amen. Il dit, bon, il faut maintenant que j'aille à Jérusalem. Parce qu'il est temps pour moi qu'on m'arrête. Amen. Je suis venu pour ça. Il est temps qu'on m'arrête. Et remarquez très bien, qui est-ce qui va l'arrêter? C'est pas des païens, frère. Alors, remarquez le verset. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Il fallait qu'il aille, parce que c'est là-bas où il devait être arrêté. On ne peut pas déjouer le plan. Amen. Ce qui est arrêté est arrêté. Alléluia. Il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part de qui? Des païens? Non. Non. Amen. De la part des anciens. Juste. Des principaux sacrificateurs. Même pas des petits sacrificateurs, là, non. Des principaux. Amen. Vous suivez? Amen. Et de qui? Et des scribes. Donc, des gens qui étaient censés l'attendre. Juste. Des gens qui avaient une certaine connaissance des Saintes Écritures. Des gens qui enseignaient le peuple Amen. au sujet du Messie qui devait venir. C'est juste. Et curieusement, Jésus dit, il faut que j'aille à Jérusalem. Amen. Amen. Où je dois Amen. souffrir. Amen. De la part des anciens, des principaux
C'est ceux-là qui vont me crucifier. C'est juste. Je sais déjà ce qui va m'arriver. Amen. Et ce sont eux. Juste. Alors Pierre était dans la chair. Quand elle écoutait ça, il dit, où je dois mourir. Il dit ici, où je dois être mis à mort. Il dit, regardez très bien ici comment il dit. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Vous voyez que le scénario était déjà tracé et il savait et il a été d'accord de venir jouer ce rôle. Donc Jésus n'était pas surpris. Non. C'est pourquoi même à Gethsémani, au plus fort de la bataille, quand il a ressenti le poids de tous nos péchés. Juste. Oh là ça commence à presser. Le Père qui le fortifiait, qui le soutenait, l'a abandonné. Parce que là maintenant il était malédiction. Il fallait maintenant qu'il assume. Oui. Là maintenant il fallait qu'il assume. Alléluia. Parce qu'il disait, le Père qui m'a envoyé avec moi, il m'a pas laissé seul. Parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Mais là, Gethsémani, le Père a dit, là, quitte ça. Moi, je suis saint. Quand tu t'es porté garde à porter le péché, moi, je supporte le péché. C'est toi qui as dit que oui, ce sont les tiens. Tu vas porter le péché, tu vas prendre la grâce. Alléluia. Allez, débrouille-toi. Amen. Frère, la croix que Jésus portait là, on le bastonnait. Simon le sirène est venu l'aider. C'était le lot de nos péchés. Oui. Qu'il portait. C'était compliqué. C'est juste. Aujourd'hui, ça fait sur la scène. Tu vois des catholiques, chemin de croix. Ils sont les frères. C'est une œuvre que personne ne peut imiter. Le feu. Amen. C'est juste. Personne ne peut imiter ça. Personne. Nous sommes dignes de porter notre croix. Oh là là. Mais lui, il n'a rien fait. Rien. On ne peut pas imiter ça. Alors il annonce à Pierre, bien selon les pensées humaines, il dit que je suis à côté. Il joue les sages. Seigneur, viens. Cela ne va jamais t'arriver. Il ne faut jamais dire des choses comme ça. À Dieu ne plaît, cela t'arrivera pas, Seigneur. Il ne faut pas parler comme ça. Le Seigneur s'est retourné, il est arrivé. Oh. Frère, allez, moi Satan. Pourquoi? Pierre ne pouvait pas comprendre ça. Amen. Mais lui, ce qu'il disait, c'était la vérité. Amen. Maintenant, au verset, à la fin du verset, ici au verset 28, à la fin du chapitre 16, il dit ici, mais je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Quelques-uns de ceux qui sont ici, là il parle à ses disciples. Il n'a pas dit vous tous, il dit quelques-uns qui sont ici, parmi vous là, quelques-uns là ne mourront point. Ça n'a pas duré, juste 6 jours, il a pris les quelques-uns là, les 3. Amen. Les quelques-uns là, c'était les 3. Premier chapitre 17, premier verset. 6 jours après, je suis pris avec lui, Pierre, Amen. Jacques et Jean. Amen. Les 3 là symbolisent les 3 vertus. Amen. Pierre, Jacques et Jean symbolisent les 3 vertus qui sont nécessaires pour chaque croyant. Il y en avait qui n'a pas pris tout le monde. Il a pris 3. Amen. Pierre, c'est un type de la foi. Alléluia. Pierre typifie la foi. Jacques typifie l'espérance. Amen. Et Jean typifie l'amour. Amen. Alléluia. Donc, la foi, l'espérance et l'amour. Nous devons avoir ces 3 vertus avec nous. Alléluia. Donc, il a pris ces 3-là et il les a amenés sur l'autre montagne. Il fut transfiguré. Alléluia. Ça, c'est sa forme glorifiée dans son règne. Amen. C'est une vision qu'il fait voir à ces 3-là. Sa forme glorifiée qui n'a rien à voir avec la forme dans laquelle il était. Donc il fait vivre à ces 3-là l'avant-goût de ce qu'il serait. Alléluia. Alors il se transfigurer. Son visage resplendit comme le soleil. Alléluia. Comme le soleil, le visage
spectacle extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il a dit ici. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Il fut transfiguré, il dit, son visage était comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Si vous remarquez très bien, c'est la description après sa résurrection dans l'Apocalypse. C'est pour gagner du temps. Amen. Amen. Jean l'a vu comme ça en vision dans l'Apocalypse. Après sa résurrection. Vous le savez, non? Vous me poussez toujours à lire. Et c'est ce qui bouffe souvent le temps. Si c'est vrai, dites-vous, donnez-moi les amens. Parce que souvent, on fait comme si ce n'est pas écrit maintenant. Ça me pousse maintenant à lire. Et puis, on va rester là. Après, vous allez encore dire que j'ai lu trop. Ces vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Amen. Quelle vision! Quand il a été transfiguré, dans la même vision, Élie apparaît. Moïse apparaît. Quel moment béni! Alléluia! Ces trois l'ont vécu. Jésus a voulu leur montrer ce témoignage à ces trois-là. Regardez qui je suis. Regardez ma gloire. Alléluia. Mais je suis parmi vous dénué de cette gloire. Je suis comme un simple homme devant vous. Mais regardez qui je suis. Amen. Alléluia. Regardez qui je suis devant vous. Regardez. Il s'est fait transfigurer. Il a revêtu une forme glorifiée. Mais après cette vision a disparu, il est retourné comme un simple homme, marchant avec eux. À partir de ce moment-là, frère, ces trois-là ne considéraient plus Jésus comme avant. Ils ont su que, l'homme là, non. On avait une vision de lui, non. Mais il est plus grand que ce que nous pensons là. Il dit ici, et voici qu'il a apparu, Moïse a apparu. Et Pierre prenait la parole. J'essaie de mettre à la place de Pierre, que c'était vraiment un spectacle. Une vision, c'est des moments spirituels. Là, ils étaient dans les positions célestes, dans la communion céleste avec Dieu. Ils vivaient des choses extraordinaires. Amen. Il dit, Pierre prenait la parole, dit à Jésus, émerveillé de la vision, mais Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Oh oui, mon frère, ma soeur, dans la présence du Seigneur, tu dois te sentir en paix. Dans la présence du Seigneur, tu dois ressentir quelque chose dans ton cœur. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu as un problème. Ou alors, tu n'as pas de bonne disposition. Mais la présence du Seigneur procure une de ces sensations, frère, que tu ne voudras plus t'en séparer. Amen. C'est la vérité. Quand tu es dans la présence du Seigneur, tu ne voudras plus sortir. Amen. Parce qu'en dehors de la présence du Seigneur, frère, c'est la souffrance. C'est les persécutions, c'est les critiques, c'est les ceci. Mais dans la présence du Seigneur, frère, il n'y a plus rien qui compte pour toi. C'est Dieu, Dieu seul. Et dans cette atmosphère, personne ne peut sortir. C'est pourquoi Pierre, réalisant ces moments, il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Ne quittons plus, restons toujours comme ça. Mais ça, ce n'est qu'un avant-goût. Nous serons comme ça, avec lui pour toujours. Il est bon que nous soyons ici. Maintenant, regarde dans la vision de l'homme. Il dit, si tu le veux, bien sûr, il ne le veut pas. Je dresserai ici trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrait. Une nuée lumineuse les couvrit. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous réalisez quelque chose? Ils étaient dans quel genre d'atmosphère? Là, les choses de la chair ont disparu. Ils vivaient le spirituel dans sa puissance. C'était des moments extraordinaires qu'un disciple ne voudra plus s'en séparer. Alléluia. Il dit ici, j'ai dresserai trois tentes. Il dit, comme il parlait encore,
une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix se fit entendre de la nuée séparée. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Lorsqu'ils entendirent, verset 6, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent. Regardez très bien. À la renverse, ils ont cassé les chaises. L'Esprit de Dieu ne vous amène pas à faire le désordre dans la maison. Alléluia. Quand vous êtes saisi de l'Esprit de Dieu, ce qu'on appelle le spirituel, il vous amène toujours à adorer Dieu. Amen. Alléluia. Et ici, la Bible dit ici, il dit, ils tombèrent, lorsqu'ils entendirent cette fois, les disciples tombèrent sur leur face. Amen. Amen. Sur leur face, c'est-à-dire l'adoration. Alléluia. Et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha. Et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Alléluia. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Amen. Où est Élie? Amen. Où est Moïse? Alléluia. Ils ont bien vu Élie et Moïse avec Jésus qui transfigurait, en train de s'entretenir, une belle conversation. Le Seigneur avec ses deux disciples, avec ses deux oliviers, ses deux témoins, en train de parler avec eux. Et Pierre, Jean-Jacques assistent à un spectacle. Frère, oh de comment? Alors pendant que Pierre a reçu sa révélation, oh, je crois que là le Seigneur a montré les Moïse là pour dire que nous ils sont tous égaux. Donc ça veut dire que de temps en temps on doit toujours écouter la loi, on doit toujours écouter la justice de Dieu, on doit aussi écouter Jésus. Donc on doit faire de temps en temps les trois adorations. Ça c'est ce que l'on peut penser. Alors pendant qu'il avait cette inspiration là, une voix sort de la lumière lumineuse. Il n'avait pas terminé son expression diabolique. La voix de témoignage, c'est lui-ci, pas cela, c'est lui-ci mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis une moitié de mon affection. Juste. Amen. C'est ça, non? Oh Seigneur. Bon, maintenant, quand on dit tout est là, il reste quoi? Rien. Tout, frère, tu as toute mon affection. Oh Seigneur. Frère, tu m'as compris? Il n'y a plus qui reste. Et qui dit ça, Dieu? C'est lui-ci. Pas cela, c'est à toi. Mais il a fallu celui-ci est mon fils. Alléluia. Bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est pas tout. Écoutez-le. Amen. Alléluia. Oui. Frère, Juste. ça veut dire que quand ce fils la parle, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Je ne sais Amen. pas si vous êtes d'accord. C'est Dieu qui l'atteste. Écoutez-le. Donc quand lui parle, c'est le Père qui a parlé. Alléluia. Amen. Donc quand le Fils parle, c'est le Père qui a parlé. Écoutez-le. Donc tout ce qu'il dit, c'est moi. Alléluia. En d'autres termes, n'écoutez pas Moïse. Non. N'écoutez pas. Attends, moi j'en sais rien. Hein? Mais la vision a montré les trois ensemble. Hein? Les trois étaient qui? Prophètes. Moïse était un prophète. Élie était un prophète. Bon, maintenant, quand on va dire écoutez-le, on commence à faire les deux autres. Juste. Alléluia. Le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, il a fait disparaître les deux. Quand ils ont ouvert les yeux, ils ont vu que Jésus se lève. Amen. Amen. Oh, mon frère et ma soeur, cette image les a tellement traumatisés. Quand ils sont sortis de la vision et qu'ils sont partis,
Jésus va leur donner la commande. Ne dites à personne cette vision. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. N'en parlez de rien. Mais je vous ai montré qui je suis. Amen. Et Dieu m'a attesté devant vous. N'en parlez à personne. Pendant qu'ils étaient là, c'était en eux. Ils savaient maintenant qui était Jésus. Au point où dans les épîtres, prenons de Pierre. Amen. L'épître de 2 Pierre. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1. Je n'ai pas l'intention de vous garder longtemps par la grâce de Dieu. On va lire ça, puis je vais le lire. Commençons au premier verset de 2 Pierre, chapitre 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu un partage de foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. Celle-ci nous assure de savoir les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La corruption alors existe dans le monde comment? Par la convoitise. Donc quand nous nous mettons à convoiter, c'est alors que nous sommes corrompus. Et tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Nous convoitons par la chair. C'est vrai. C'est la chair qui nous amène à convoiter, à apprécier, à désirer, à chercher. C'est la chair, la convoitise qui vient de la chair. C'est tout. Ça veut dire que la chair vit bien. La chair, c'est toute son autorité en nous. La chair, c'est tout son pouvoir en nous. Elle exerce cette commandement en nous. Quand nous sommes remplis de convoitise, c'est-à-dire la chair, c'est un signe que la chair nous domine et c'est elle qui nous dirige. Il dit ici, verset 6, à cause de cela même, faites tous vos efforts. À cause de quoi? À cause de la convoitise, de la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, à cause de ça, nous sommes corrompus par la convoitise de la chair. Donc, à cause de ça, la Bible dit, faites tous vos efforts. Donc, nous avons quelque chose à faire. C'est vrai que Dieu a nous fait la croix. C'est sûr et certain, il a tout accompli. Mais nous avons une responsabilité. Nous devons participer à l'œuvre du Seigneur. Il a tout fait. Quand il fait, c'est que toi tu ne peux pas faire. Quand il fait, c'est que moi je ne peux pas faire. Maintenant, c'est que tout le monde peut faire, il ne le fera pas. Alors, tous les efforts là, c'est quoi? C'est quand il s'agit de croire, d'accepter. Ça, c'est notre responsabilité. Il faut croire. Croire, c'est pas lui, c'est toi. Il faut accepter. Accepter, c'est pas lui, c'est toi. Alors, faites vos efforts pour accepter ça. Maintenant, c'est pas facile d'accepter. Le gars devient là, mais tu vois, tu trouves que. Non, faites des efforts de croire. Amen. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc la foi que nous avons doit grandir. Amen. Alléluia. Amen. Vous croyez que la foi doit grandir? Amen. Oui, la foi doit grandir. Le messager parle de la foi de l'enlèvement. Mais si aujourd'hui, on n'a même pas la foi pour prier, on a le mot de tête et prier, croire qu'on est guéri pour les 7 mots de tête, comment ferez-vous pour avoir la foi dans l'enlèvement? Parce que ça c'est un autre degré de foi. La foi là, c'est pas la même foi des mots de tête, des machins. Non! La foi, c'est pour les choses de faire. C'est vrai. Nous devons croître dans le spirituel. Nous devons grandir dans le spirituel. Notre foi doit transporter le montagne, doit s'élever, franchir les
joindre à votre foi la vertu, la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, la maîtrise de soi. Le messager dit, c'est la vertu la plus difficile. Vous pouvez avoir toutes les autres vertus, mais quand on arrive à la maîtrise de soi, qui est ce qu'on appelle la tempérance, et puis quand vous l'avez, les autres là, vous allez les avoir. Quand tu arrives à la tempérance, qui est la maîtrise de soi, c'est-à-dire que tu sais contrôler tout ce qui arrive, tu ne te laisses pas emporter. La chose arrive, tu contrôles la chose. Ne laisse pas la chose te contrôler. Quand la chose te contrôle, tu t'exploses. Oui. Mais quand tu prends le contrôle de la chose, frère, la chose est sous ton contrôle, tu te maîtrises. Oui. Ça, c'est la tempérance. Amen. Et c'est là où beaucoup de chrétiens se cassent. Oui. Et le prophète dit, c'est la vertu la plus difficile à avoir. Pour rien, on s'emporte, on s'explose. Frère, tu sais à qui tu as fait? C'est pas parce que je suis chrétien que tu vas me piétiner comme ça. Non, frère, arrête ça. Voilà. C'est bon. On a compris ton problème. Il dit à la maîtrise de soi, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles doivent abonder. Elles sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais celui en qui ces choses ne sont point est esclave. Il ne voit pas plus loin. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses péchés, de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Alléluia. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Amen. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. L'église est là. Et je sais, comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Amen. Amen. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Amen. Maintenant, écoutez le verset 16, où il fait allusion à ce que nous avons lu dans Matthieu 17. L'apôtre Pierre, il était présent. Amen. Il était présent, non? Amen. Alléluia. Vraiment, faites de votre mieux pour être concentré, s'il vous plaît. Amen. Faites vos efforts pour être concentrés. Amen. Essayez d'être en connexion avec le prédicateur. Vous saisissez beaucoup de choses, s'il vous plaît. Regardez ici, à partir du verset 7. Ce n'est pas en effet en suivant des femmes habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, dans la gloire magnifique. Lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Alléluia. Vous voyez que c'est un appel de
Juste pour faire plaisir aux gens. Et puis là, on vous raconte, tout le monde est. Pierre dit non. Pour danser que nous ensemble, non. Non. Nous, quand nous sommes devant vous, nous savons de quoi nous parlons. Est-ce que l'église a dit quoi? Quand nous vous prêchons, nous savons ce que nous disons. Parce que nous sommes témoins de ce que nous vous annonçons. Il n'y a pas de femmes dans nos prédications. Il n'y a pas de mensonges dans nos prédications. Il n'y a pas de séparation dans nos prédications. Non. Mais c'est comme ayant vu de nos propres yeux, entendant nos propres oreilles, nous avons vu. Pierre pouvait témoigner que moi j'étais là. Ce jour-là, j'ai vu ce Jésus revenir dans sa gloire. Alors quand nous prêchons son avènement, c'est parce que nous avons vu ça. Il nous a donné avant nous, quand nous étions avec lui sur la sainte montagne. Il nous a montré son retour. Je peux vous dire comment il viendra. Alléluia. Donc croyez-nous quand nous prêchons. Poursuivons la lecture, frère. Regardez. Il dit ici, verset 19, il dit, et nous tenons nos temps, et nous tenons pour autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Hier, nous avons ici quoi? La parole prophétique. Amen. Vous voyez? C'est merveilleux. Oh là là. C'est juste. Est-ce que l'Église croit à ces choses? Amen. Vous croyez? À 100%. Mon frère, ma soeur, Alléluia. je ne crois pas. Alléluia. Tu ne changeras rien. Amen. Je Amen. t'exhorte simplement de croire. Amen. Vous voyez, notre marche n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu déclare. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que notre parcours, la chose principale, confie-toi à ton Dieu. Amen. Juste. Vraiment croire. Alléluia. Ne fais pas semblant de croire, Amen. mais crois vraiment. Alléluia. Quand tu croiras vraiment, quand tu croiras. Parce que ce qu'on sait devant comprendre, c'est que devant les hommes, on peut faire semblant de croire. C'est vrai. C'est juste. Mais nous ne croyons pas pour les hommes. C'est vrai. C'est notre foi. Amen. Et Dieu ne récompense pas la soi-disant foi. Non, Dieu récompense une foi authentique. Amen. Donc, quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, Dieu sait. Amen. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il sait. Il sait que le problème n'est pas le problème des hommes. Alléluia. Amen. On n'a aucun problème avec aucun homme. Notre problème, c'est d'être approuvé de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Alléluia. Et l'accomplissement de la parole ne dépend pas de toi. Non. Tout est arrêté. Oui, c'est écrit. Même quand Pierre disait avec le président, ça n'arrivera pas. Est-ce que c'est parce que Pierre n'a pas cru que le Seigneur n'a pas été livré? Le Seigneur a été livré. Amen. Quand même, mais il ne croyait pas, Pierre. Même quand le Seigneur l'a demandé, arrière de moi sa caméra, Pierre ne croyait pas. Juste. Mais il a vu de ses propres yeux. Amen. Quand on a arrêté le Seigneur, il suivait les gens, il suivait en cachette. Il a vécu ça. Et Jésus lui a même annoncé, quand il faisait le malin, il dit quoi? Je crois. Vous là. Vous êtes tous malades. Frère, craignons Dieu. Amen. Il est capable de dire à chacun de nous aussi ce que chacun fera demain. C'est vrai. Toi-même, tu n'es même pas capable de savoir ce que tu feras demain. Vous le croyez, non? Craignons Dieu, frère. Amen. Le jour-là, il dit à Pierre, il lui a dit, vous tous là, les fils vous seront livrés. Vous allez tous m'abandonner, mes disciples. Vous allez tous m'abandonner. Le chef qui? Moi, comme d'habitude, là, comme non, moi aussi je crois, nous aussi, on fait la même chose. Jusqu'à Pierre allongeait la bouche. Pierre dit, Seigneur, si tout le monde t'abandonne, Pierre, Jean-Jacques, tout le monde t'abandonne, les autres, moi, Pierre, mon père s'appelle Jonas. Je ne peux pas t'abandonner. Seigneur, c'est que tu me connais mal.
Le Seigneur regarde Pierre qui annonce la bouche. Il dit, toi-même là. Comme qui parle beaucoup. Il n'aurait même pas allongé la bouche, le Seigneur n'aurait même pas dit ça. Mais comme il parlait beaucoup, il voulait montrer que non, lui, il croit plus que les autres. Le Seigneur dit, attends, toi-même là. Amen. Toi, avant même que le corps qu'on aura chanté, toi, là, tu m'auras déjà relié 3 fois. C'est juste. Amen. Frère, c'est impensable pour Pierre. Mettez-moi à la place de Pierre. Quand Pierre parlait, Pierre était sincère. Du moins, il croyait être sincère. Mais le problème, c'est qu'il a affaire à Dieu. Pierre ne connaît même pas les circonstances qu'il vivra, qui feront en sorte qu'il réunisse le Seigneur. Amen. Mais ici, là, Jésus qui est Dieu, qui voit les circonstances que Pierre traverserait et que Pierre n'aura pas assez le courage pour défendre Jésus. Il dit, toi, avant même que le corps qu'on aura chanté, 3 fois déjà tu m'auras renié. Malgré ça, il dit, moi, Seigneur, moi, jamais. Malgré ça, Pierre continue à vous dire, Seigneur, moi, je vais te renier, raconte ce que tu veux, moi, c'est que moi, j'ai vu la toi. Moi, je vais encore te renier. Non, Seigneur, tu me connais mal. Vous voyez, le Seigneur ne s'est pas laissé t'engager avec Pierre. C'est pourquoi, en réalité, un homme spirituel n'est pas dans les débats. Amen. Amen. Ça fait partie aussi de notre maturité spirituelle. Amen. Amen. Ne discutez jamais la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'aime bien faire Franck. Alléluia. Frère Franck, vous ne verrez jamais Franck dans les débats de la parole. Jamais. Parce que l'esprit, Paul même écrit à Timothée, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu soit de querelle. Tu es maintenant dans les débats, un serviteur de débat. Non. Un débat pas. Je te présente la parole. Tu crois pas, mon frère, il n'y a pas de problème. C'est pas moi qui convainc. Parce que les débats, ça mène à convaincre par la force. Et là, on est en dehors des Écritures. C'est lui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Toi, présente la parole et laisse. C'est la personne qui prie pour la personne. Et laisse Dieu s'en occuper. Oh, mais frère! Non! Il n'y a pas même la place du Saint-Esprit. Jésus n'a pas discuté quand il a vu Pierre charnel continuer. Oh non, frère, Seigneur, ne viens pas. Le Seigneur ne s'est même pas occupé de ça. Il est passé à autre chose. Mais Pierre, finalement, première fois, on connaît. Ah, lui là, tu ressembles à un des Saint-Esprit. Il dit non, moi je ne connais pas. Pierre part, il passe. Il suit toujours le Seigneur en cachette, au baston le Seigneur. Pierre vient en cachette. Quand il voit les gens, il se cache. On amène le Seigneur, il poursuit, il passe derrière la maison. Et là, une femme voit. Toi là, tu n'étais pas avec Pierre, il ne sait pas de quoi tu parles. Laisse-moi tranquille. Pierre quitte. Il arrive encore quelque part, le verbe. Puis là, il est laissé disciple. On le voit toujours avec lui. Et non, je ne connais pas ce temps, je ne le sais. 3 fois. Quand il a dit la 3e fois, Pierre entend le corps. Le Seigneur a déjà préparé même le corps quand même. Pierre entend le corps. Là, il se souvient que le Seigneur a dit, avant que le corps qu'on aura chanté, je m'aurais déjà relié 3 fois. Oh là là. Quand il vit la scène, il fond encore en larmes et pleure. Pierre ne pleure pas. C'est plus fort que toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne fais que vivre ce qui est déjà tracé. Alléluia. Frère, croyons. La seule chose que tu dois faire pour mon frère, ma soeur, c'est de tomber du Seigneur. Aide-moi à croire. Quel que soit ce que je traverse, aide-moi à croire. À ne jamais abandonner. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur, Dieu savait. Amen. Mais ça ne l'a pas empêché de t'appeler. Alléluia. C'est ça. Ça ne l'a pas empêché de se révéler à toi. Amen. Amen. Les chutes du chemin n'ont rien à voir. N'ont rien à voir avec votre appel. A-t-il appelé Pierre? Mais il savait le parcours de Pierre. C'est vrai, non? Il connaissait le parcours de Pierre. Ça ne l'avait pas empêché quand même de l'appeler.
Le jour que Jésus a dit à Pierre, viens, j'ai fait le temps pécheur d'homme, suis-moi, j'ai fait le temps pécheur d'homme. Jésus savait tout ça que Pierre m'a fait. Tout ce que Pierre faisait là, Jésus savait. Mais ça ne l'a pas empêché de dire, viens, tu seras un pécheur d'homme. Toi aussi connais. Qui le croit? Alléluia. Amen. Il connaît. Amen. Croyons simplement. Juste. Et il dit ici, continue un peu la lecture ici. Verset 1. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé la part de Dieu. Ayez toujours en vision la certitude que Pierre avait de l'expérience sur la montagne. Oui. Oui. Amen. C'est suite à tout ça qu'il déclare avec serment tout ce que Pierre nous enseigne ici. Amen. Pour dire que nous sommes des témoins oculaires. Nous ne sommes pas des aventuriers. La parole qui sort de notre bouche, elle est crédible, elle est digne. Parce que nous sommes des vrais témoins. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, arrivons au verset 2. Au chapitre 2. Il y a eu pas de faux prophètes. Amen. Qui n'ont pas été envoyés. Amen. Qui ne sont pas prêcher la parole, qui n'ont aucune expérience avec Dieu, ni avec Jésus. Et ce sont ceux qui pleurent de votre foi. Et il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront soumassement des sectes pernicieuses et qui, réveillant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la foi de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par la cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, ben s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réuni ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré l'autre juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Est-ce que nous voyons ces choses aussi? Est-ce que nous vivons dans le même temps de Noé et de l'autre? Est-ce que les gens vivent dans leur dérèglement aussi? Poursuivons la lecture. Verset 9. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Et arrogant, ils ne craignent pas d'échouer les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles le jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être pris et détruits. Pour être pris et être détruits. Ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insensibles de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies
ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Amen. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie des Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la folie du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans son. C'est terrible. Je vais juste te dire, on va s'arrêter. Nous allons approfondir cette pensée-là vendredi et au blanc. Continuons la lecture. Amen. Imaginez une fontaine, mais il n'y a pas d'eau dedans. C'est le qualificatif que Pierre donne. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec un discours enflé de vanité, leur discours enflé de vanité. Donc c'est des mensonges. Quand ils prêchent, c'est des mensonges, c'est des failles. Il n'y a pas de vérité dans leur prédication, dans leur déclaration. C'est juste pour séduire, tromper, mentir. Avec un discours enflé d'orgueil, ils amorcent par des convoitises de la chair, par des dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les vallées. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés de souillure du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y égarent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Terminons avec le verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un vrai proverbe. Le champ est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. 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 Proverbe 26, verset 11. Et nous allons lever pour la prière. Proverbe 26, verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous suspendons cela et nous continuerons avec cette pensée vendredi.